Nous sommes considérés ce matin pour ta présence dans nos vies. J'espère que nous venons de lui témoigner. Nous reconnaissons ça à travers les louanges que nous lui adressons. Alors que le Seigneur soit loué parmi nous. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le passage de Jean. L'évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean, chapitre 1. Nous pouvons lire la partie du verset 1. Sois attentif. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout temps. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Que le
Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Afin de rentrer dans la totale connexion avec toi et réaliser la parfaite communion qui a été brisée depuis le péché. Que par cette communion, Seigneur, nous réalisions des grandes choses pour accomplir ta parole qui a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ainsi, Seigneur, par toi et en toi et en ton nom, Seigneur, nous réaliserons de grandes choses, des merveilles et des exploits. En ton nom, nous allons faire déplacer les obstacles naturels. Comme Moïse en ce jour a écarté l'obstacle naturel. Le fleuve était un obstacle à leur passage. Alors que tu as dit que je vous ai donné la terre promise. Allez et prenez possession de cette terre. Et voilà que dans leur marche, Seigneur, ils ont, Seigneur, tu as rencontré un obstacle. Le fleuve, Seigneur Dieu. Et le peuple a commencé par crier. Tu as dit, pourquoi ces cris du peuple? Moïse parle maintenant. Moïse a parlé. Il a écarté l'obstacle naturel. Et Seigneur, sur cette parole, la parole nous indique
Seigneur, c'est pour cela que nous sommes appelés. Et tu es en train de nous former pour que nous soyons à la hauteur de notre appel, à la hauteur de notre commission, pour la réalisation, Seigneur, de tes pensées. Fais que chacun d'entre nous, Seigneur, soit capable de faire des places. Si Moïse l'a fait, nous pouvons le faire aussi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous t'invitons sur la scène. Nous t'invitons, Seigneur, sur la scène. Que le surnaturel s'installe et que l'homme devienne Dieu. Accorde le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. Comment t'asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et ce matin encore, c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous retrouver dans sa maison. Selon qu'il est écrit que tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors nous le savons aussi que selon les écrits, les jours de sabbat, Jésus se présentait dans les temples ou dans une synagogue qui sont les petits temples. Pour pouvoir rendre, comme il le dit souvent, témoignage à la vérité. Et c'est ce qui se faisait. Et Jésus avait cette habitude pour honorer les commandements de Dieu. Car il a dit que le Fils de Dieu n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour aussi respecter la loi. Et que pas un seul iota ne sera ôté de la loi. Nous avons oublié de présenter une sœur qui est parmi nous. Elle pourra se lever pour que vous la connaissiez. Elle s'appelle Abla. Ou Aïcha. Alors Aïcha. Oui, c'est, je crois, la tante du frère Isaac. C'est la petite sœur de sa maman. Donc, par la volonté du Seigneur, elle est parmi nous ce matin pour adorer avec nous. Et c'est notre devoir de la dire bonne arrivée. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Elle pourra s'asseoir, acclamer le Seigneur pour sa vie. Et comme on le disait, Jésus a dit, pas un seul petit i, point i. C'est ça on appelle iota. Quand on écrit i, le petit point qu'on met sur sa tête avant qu'on puisse l'appeler i. C'est ça qu'on appelle iota. Et quand Jésus prêchait, les pharisiens trouvaient qu'il s'opposait à ce que Moïse a dit. Et ils lisaient dans leur livre que le jour du Seigneur, nul ne devait travailler. Le temps sera réservé rien qu'à l'adoration du Seigneur. Et leur champ était en dehors de la ville. Et la ville était clôturée. Et il y avait un grand portail pour entrer dans la ville. Donc, le soir du vendredi, on fermait le portail. Donc personne ne pourra sortir de la ville de Jérusalem le jour du sabbat qui est destiné à être le jour du Seigneur. C'est un jour de repos
qui est réservé à l'adoration du Seigneur. Et ils ont pu constater que le jour-là, on ne devait pas travailler. Jésus, lui, guérissait les malades. Et ils ont trouvé que le fait de guérir les malades aussi est un travail. Et ils ont trouvé que Jésus est un transgresseur de la loi de Dieu, qui a été transmise par Moïse. Et c'était contre Jésus. Et ils avaient quelque chose contre Jésus. Mais Jésus leur disait qu'il est venu non pour abolir la loi, mais pour respecter la loi, et qu'il n'y aura pas un seul petit point de i qui sera négligé dans la loi. Vous voyez, c'était, il dit, pour accomplir la loi de Moïse que lui, Jésus, est venu. Mais nous trouvons que il n'était pas d'accord avec Jésus. Et pourquoi il n'était pas d'accord? Parce que la compréhension que Jésus avait de la loi était différente à leur compréhension. Alors Jésus les a posé la question de savoir, parmi eux tous, qui d'entre eux, à la veille du sabbat qui est le jour du Seigneur, qui d'entre eux, plutôt le jour du sabbat, si leur agneau tombe dans un puits, qui d'entre eux refusera de sauver son agneau et le faire sortir du puits, et va se dire que c'est un jour où on ne travaille pas, pour pouvoir laisser l'agneau dans le puits jusqu'au lendemain, le dimanche, qui est donc le premier jour du travail de la semaine, avant d'aller ôter l'agneau du puits. Alors, qui d'entre eux fera cela? Alors, s'ils ne peuvent pas laisser leur agneau mourir dans le puits, parce que c'est un jour où on ne travaille pas, comment se fait-il que le Fils de l'homme ne va pas secourir les malades et les faire sortir de la mort? Et c'est cette question que Jésus les a appelés pour les amener à prendre conscience de ce qui est du social, ce qui est de secourir, ce qui est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Malgré que l'Écriture, la loi interdisait le travail le jour-là, pourra se faire. Effectivement, le pharisien devrait comprendre. Une femme qui est à terme le jour de sabbat et qui va accoucher, la sage-femme ne peut pas refuser de l'accoucher parce que ce n'est pas un jour du travail. Alors la sage-femme est tenue, voyez, de servir la dame pour qu'elle accouche, de manière à ce qu'elle puisse sauver la vie de cette femme. Ne pas laisser la femme mourir devrait être le premier objectif. Alors, si cela est une violation de la loi, alors la loi était violée avant l'arrivée de Jésus. Mais ils agressaient Jésus. Ils étaient aigris contre Jésus. Toute la colère était dressée contre Jésus. Alors que Jésus était en train de secourir ceux qui sont sous le coup de la souffrance chronique.
Alors nous comprenons que on ne devrait pas travailler le jour du sabbat, mais devant eux, le sacrificateur lisait la loi, le sacrificateur prêchait la parole. Et tout cela, c'est le travail. Mais nous disons que, comme Jésus l'a dit, la lettre tue. Amen. La lettre tue, comme Jésus l'a dit. Dieu qui les a dit de ne pas travailler le jour-là. Sa loi indiquait que le sacrificateur devait travailler, devait prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est un travail. Ainsi, il y avait cette grande confusion sur la compréhension de cette écriture qui défendait le travail. Vous voyez? Donc cela faisait que de temps en temps, il y avait un affrontement entre les pharisiens et Jésus. Ils allaient montrer à Jésus qu'il est transgresseur de la loi. Et Jésus allait se défendre pour dire qu'il est un observateur de la loi. Et cela faisait qu'il y avait deux camps qui s'opposaient l'un contre l'autre. Mais nous disons qu'en dehors de l'inspiration divine, nous appelons la révélation, l'on ne pourra jamais sortir de la confusion, de l'incompréhension de la parole. Et Dieu qui a donné la parole est tenu de montrer comment est-ce que cette parole sera observée. Et Jésus nous a dit de toutes les façons, Dieu a caché le sens de sa parole. Et Dieu ayant caché le sens de sa parole, ne l'a pas caché à tous les mondes. Il a caché le sens de sa parole aux diplômés, aux grandes autorités. Mais il a fait connaître au cœur de celui-là qu'il considère comme le petit enfant. Et Jésus demande à tous les croyants de se rendre humble comme un petit enfant. Tout le monde doit se rendre humble comme un petit enfant pour être au service de tous. Car nous sommes des serviteurs de nos prochains, des serviteurs des humains. C'est comme tu es de passage et tu es à côté de quelqu'un et quelque chose que lui tient. Peut-être il tient beaucoup d'objets et voilà qu'un objet tombe. Naturellement, tu n'as pas besoin que celui-là te demande prends-moi cet objet. Naturellement, tu t'abaisses, tu prends l'objet et tu lui donnes. Et le plan de Dieu, c'est que nous soyons serviteurs l'un de l'autre. Et nous comprenons que c'est ce que Jésus a montré en faisant le lavage des pieds aux apôtres. Et qu'il les a dit, vous m'appelez maître, vous dites vrai. Car je le suis. Mais c'est moi qui suis votre maître. Je vous lave les pieds. À plus forte raison, vous devez comprendre que vous devez vous laver les uns les autres les pieds. Donc, ayant été appelé au service, et le service qui est rendu à ton prochain est imputé, considéré
comme étant un service rendu à Dieu. Donc il était nécessaire qu'on rende service à son prochain, qu'on rende service à celui qui est en difficulté et qui a besoin d'une aide. Et selon cette urgence, Jésus était tenu de guérir les malades le jour de sabbat. Et là, nous comprenons que tout service qui doit être fait par intérêt personnel ou pour intérêt de sa famille est le genre de travail de service que la loi interdit. Mais tout service qu'on appelle bénévolat, service gratuit, tout service que tu feras à quelqu'un qui ne prendra pas de récompense d'argent, tout service qui sera réalisé, qui ne sera pas à titre d'intérêt personnel, était autorisé d'être réalisé, d'être fait et effectué. Alors, si cette compréhension était parmi les pharisiens, ils n'allaient pas faire des problèmes à Jésus. Le fait, ce n'est pas tout qu'on pourra nous dire. Vous voyez, mais il y a des choses en observant, tu pourras apprendre. Si Dieu qui a dit de ne pas travailler le jour d'adoration, le sacrificateur lui travaille le jour là. Ce n'est pas un travail d'intérêt. C'est un travail gratuit. Et c'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Le sacerdoce. Le travail qui se fait gratuitement. Et on a l'habitude d'appliquer ce mot-là aux prêtres, aux pasteurs, si vous voulez aux imams. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un service sacerdotal. Parce qu'on a compris que seuls les leaders, vous voyez, de l'adoration font un travail sacerdotal. Comme si le pasteur bénéficie des dîmes, le service sacerdotal veut dire quoi? Ça veut dire que si même on te paie, si on te donne l'argent, l'argent là ne peut pas récompenser le travail que tu as fait. Quelqu'un qui est à quelque part, de la mort, et que tu le sauves, bon, et qui te paie peut-être 30 000 comme frais d'hospitalisation. 30 000 là ne peut pas être un salaire pour quelqu'un qui a sauvé quelqu'un de la mort. Donc, autrement dit, c'est pas pour l'argent qu'il travaille, et le travail là qu'il fait, ça dépasse ce qu'on le paye. Et c'est ça qu'on appelle le travail sacerdotal. Quelqu'un qui délivre quelqu'un qui est en route de l'enfer, qui le détourne de cette route et l'amène au paradis au ciel, on ne peut pas lui payer, on ne peut pas évaluer ce travail-là. Malgré qu'il a été payé, malgré qu'on lui a donné la dîme, Dieu considère que le travail qu'il a réalisé est un travail gratuit, que nous appelons bénévole. Donc le travail bénévole
tu ne prends pas l'argent. L'argent que tu prends ne peut pas être la paye raisonnable du travail que tu as réalisé. On ne peut pas payer le travail là. Et si on te demandait pour avoir sauvé quelqu'un, combien tu vas prendre? Si la personne donne l'argent là, tu ne peux pas le payer. Alors c'est ça qu'on appelle un travail sacerdotal. Et les gens pensent que seuls les pasteurs, les prêtres et les sacrificateurs accomplissent les services sacrés. Et le travail sacerdotal. Maintenant, le docteur, c'est un travail sacerdotal. L'enseignant, le maître, le professeur, c'est un travail sacerdotal. Et le travail sacerdotal, c'est ce travail-là qui est fait rien que sur la base de l'amour. Ton professeur sait que le travail qu'il te fait, le salaire qu'on le paie, quand toi tu vas commencer par travailler jusqu'à ta retraite, tu auras profité plus que lui. Il sait ça. Vous voyez, le travail que lui fait, c'est un travail sacerdotal. Et quand toi on va te recruter au service, le travail, ce qu'on te paie, est raisonnable, conforme à l'effort fourni, à l'intelligence utilisée pour réaliser ce travail. Donc Jésus voudrait leur faire savoir, malgré qu'il était interdit de faire le travail le jour du Seigneur, le fait que les seules femmes pouvaient accoucher, alors et que le sacrificateur pourrait prêcher, ça voudrait dire que ce travail, que le travail sacerdotal est autorisé. Alors si la réalité de la vie permet que ces gens-là puissent travailler le jour-là, donc lui, en tant que celui-là qui guérit les malades, alors il a aussi droit de pouvoir se servir de ce privilège. Vous comprenez? Donc c'était ça le débat de Jésus. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre prédication de ce matin. Toutefois, c'était nécessaire pour nous de comprendre la différence qu'il y a entre un travail un travail d'intérêt par rapport à un travail bénévole. Sacerdoce. Et comprendre que la limite du sacerdoce ne se limite pas seulement à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous comprenez, mais au docteur, au professeur. Donc le jour où il n'était pas autorisé de travailler, on pourra quand même accomplir tout travail sacerdotal parce que c'est un travail qui n'est pas fait à titre d'intérêt personnel, mais pour l'intérêt de son prochain et de son Dieu. Aujourd'hui,
Nous allons finir avec notre enseignement. Comment devenir l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons vu que nous ne sommes pas épouses de Jésus-Christ de façon automatique. Mais on le devient. Vous comprenez, on le devient. Donc ça veut dire que nous devons corriger nos pensées au sujet de l'adoration, corriger nos mentalités, amener notre adoration à être correcte. Donc on n'est pas épouse comme on peut le penser par prédestination. Mais en réalité, on est épouse par prédestination. On n'est pas épouse par prédestination compte tenu du sens que les gens donnent à la prédestination. Le sens que les gens donnent à la prédestination, c'est que la chose, tu l'es. Il n'y a rien sur la terre qui pourra t'empêcher de devenir ou d'être cette chose. Tu as la chose automatique. Ouais, de façon automatique. Il n'y a rien au monde qui pourra faire que tu ne puisses pas manifester cela. Vous comprenez? Rien au monde. Vous comprenez? Mais ce n'est pas vrai. Si tu ne mets pas ta volonté, si tu ne fais pas des efforts, si tu ne travailles pas, si tu ne te consacres pas, tu ne peux pas réaliser ces choses. Si tu n'as pas de volonté pour être cette chose, pour manifester des actes, des actions montrant ou exprimant ta volonté d'être cette chose. Vous comprenez la manière dont les gens comprennent la prédestination. Et la prédestination est la doctrine fondamentale des gens qui croient à la grâce. Vous comprenez ceux qui croient à la grâce, que nous appelons le calvinisme. Que non, c'est pas la grâce. Donc, et ça fait que par la grâce, donc ils se permettent de se comporter comme ils pensent, de se comporter comme ils veulent, et de cette manière, ils piétinent la loi de Dieu, ils brisent la loi de Dieu, ils transgressent la loi de Dieu, ils n'ont aucun respect pour la loi de Dieu. Mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce ne peut pas être ça. Vous voyez, le calvinisme est fondé sur la prédestination. Vous voyez? Donc, pour eux, rien ne peut m'empêcher d'être la chose, de manifester la chose. Vous voyez? Nous disons que Paul dit, je fais des efforts jusqu'à traiter durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché à d'autres pour les sauver, moi-même je ne sois pas rejeté. Effectivement, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs et de prophètes et de docteurs seront rejetés après avoir prêché à d'autres. Donc Paul dit, je n'aimerais pas être du nombre là de ces gens, ces serviteurs de Dieu qui seront rejetés après avoir servi Dieu. Effectivement, c'est ça que nous appelons servir Dieu en dehors de sa volonté. Nous devons servir Dieu dans la volonté de Dieu.
Nous devons servir Dieu dans la volonté de Dieu. Nous devons servir Dieu conformément à sa volonté. Et ce n'est pas ceux-là qui disent seulement Seigneur qui entreront. Mais ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, et qui font la volonté de mon Père, ce sont eux qui seront sauvés. Donc la prédestination, ce n'est pas cette fausse mentalité de croire qu'il n'y a rien qui puisse faire obstacle. Vous voyez, le fait de ne pas demeurer dans la volonté de Dieu est un obstacle. Le fait de ne pas avoir la volonté de s'appliquer est un obstacle pour que tu manifestes la chose. Et tout enfant sait que quand il n'apprend aucune de ces leçons, qu'il ne réussira pas à l'examen. Il n'apprend aucune leçon. C'est l'assurance que lui-là ne va pas réussir. Donc l'enfant qui réussit à chaque année, il réussit tout le temps. Les gens vont l'habiller. Oh, les choses sont faciles pour lui. Oh, Dieu lui a donné la façon facile de réussir. Tout le monde pourra dire ce qu'il pense de ses réussites. Mais seul lui sent qu'il fait son possible pour que Dieu récompense son effort. Comment on le dit souvent que quand tu prends le colis jusqu'au genou, Dieu peut maintenant ramener le colis du genou à ta tête. Donc, l'élément essentiel de cette étude, c'est de corriger le calvinisme. Nous avons dit qu'à gauche, il y a le calvinisme. À droite, il y a le légalisme ou l'arminisme. Arminisme ou arminianisme, etc. Arménien, ça vient du mot arménien. Et on nous dit que les deux sont des extrémistes. Et un extrémiste, c'est ça qu'on appelle encore en français radical. Donc c'est quelqu'un qui est ferme. Il ne change pas ce qu'il pense, il ne change pas ce qu'il dit. Que la chose soit fausse ou correcte, lui ne change jamais ça. Ça veut dire qu'il n'écoute jamais un conseil. C'est ça, un radical. C'est ça seulement qui est correct. Et c'est ça qui doit être fait. Et un radical, vous voyez, on dit il est extrémiste. Oui, extrémiste veut dire il est à côté. Or, le plan du salut nous montre que le salut n'appartient pas aux extrémistes. Mais à ceux que la Bible appelle ceux du milieu. La Bible dit ceux du milieu. Ils sont ceux du chemin étroit. Et nous comprenons que le chemin étroit est un symbole. Pour dire le fait que ce n'est pas large. Le fait que ce n'est pas large. Donc ça fait que tu ne peux pas
marcher sur ce chemin comme tu veux, les bras ouverts, que ton prochain aussi marche les bras ouverts, et que l'autre marche les bras ouverts. C'est pour dire que ça nécessite des règles de passage, ce que nous appelons code de la route. Ouais, l'autre doit passer avant l'autre. On doit savoir qui doit passer avant l'autre par des règles, de manière à ce qu'il n'y ait pas de coalition. Donc, le chemin étroit donc le symbole de la non-volonté de soi, mais la conformité aux lois, aux règles de Dieu qui constitue la volonté de Dieu. C'est ça le symbole du chemin étroit. Donc, un bon enseignement doit nous faire sortir de l'extrémisme. Et il doit y avoir deux catégories d'extrémisme. Soit celui qui croit à la prédestination par la grâce, à celui-là qui est légaliste par l'enseignement et la révélation, ils doivent être convertis pour regagner le chemin du milieu. Vous voyez? Donc nous sommes en train de montrer que ce n'est pas une chose automatique. Mais il est dit que la seule chose qui te permet d'être la chose, de devenir la chose, c'est ta volonté. Donc ta volonté, c'est ça qui te permet de devenir ce que Dieu t'a destiné à devenir. De la même manière, celui qui est appelé à être docteur doit aller à l'école, réussir du supérieur jusqu'à l'université, jusqu'à décrocher son diplôme de doctorat. Donc, il y a une volonté qui s'est exprimée par l'effort quotidien. Parce que la volonté, ce n'est pas seulement un mot. La volonté s'exprime. Et c'est dans tes actes qu'on voit ta volonté. Alors il devra agir. Il devra montrer sa volonté jusqu'au diplôme de doctorat pour être docteur. Et comme les choses naturelles typifient les choses spirituelles, de la manière dont les choses se passent naturellement, c'est pareillement de cette manière que les choses spirituelles existent. Parce que c'est sur le plan, le modèle des choses spirituelles que Dieu a permis les choses naturelles. Pourquoi en voyant les choses naturelles, nous ayons une idée de comment est-ce que les choses spirituelles se font. Et nous avons montré naturellement qu'avant qu'il y ait mariage permettant à un être de devenir une épouse, il faut que ce soit la volonté de la personne. Même si l'homme vient pour dire je te prends en mariage, l'homme là peut être président, l'homme là peut être roi. Mais si la femme là ne pas dit je suis d'accord, il ne peut pas se marier avec cette femme. Il faut la volonté de la femme pour déterminer le mariage. Pour que travers ce mariage, cette femme devienne son épouse. Tu ne pourras jamais devenir l'époux de Jésus-Christ sans une volonté venant de toi. Donc nous devons devenir l'épouse de Christ. Et le fait de devenir une chose, c'est ça qu'on appelle la loi du devenir.
Donc aujourd'hui nous allons parler de la loi de devenir. Nous venons de le lire tout à l'heure. Il est venu chez les siens. La lumière est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné donc le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les gens croient que être enfant de Dieu, c'est pas prédestination. Mais la Bible dit que c'est pas la loi du devenir qu'on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu à sa naissance. Mais on devient enfant de Dieu. Et le fait de devenir enfant de Dieu est un don de Dieu que Dieu donne à ceux qui auront cru à sa parole. Vous voyez, la première condition, il faut croire sa parole. Autrement dit, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? Tout ceci doit nous amener à savoir la manière dont les gens confessent ou croient ou prêchent la prédestination. Ce n'est pas de cette façon que la prédestination est. Le prophète nous dit la prédestination. Prédestination. Pré, c'est composé de deux mots. Pré, qui veut dire avant, ou bien d'avance. Et destination. Donc prédestination veut dire que avant la destination, on connaît la destination. Vous voyez, prédestination, ça veut dire que avant que tu quittes sur cette terre, on sait clairement que tu iras à la destination de l'enfer ou tu iras à la destination du ciel. Et celui qui sait ça, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu qui le sait. Et le fait que Dieu le sait, on dit que Dieu a la préscience. Dieu a la préscience. C'est-à-dire, il a la connaissance d'avance. Au lieu que la chose se passe, pour que les gens prennent connaissance de ce qui s'est passé, et que désormais les gens sachent, les gens connaissent, Dieu a la préconnaissance. Donc c'est Dieu qui a la prédestination. C'est lui qui sait d'avance que celui-ci vient dans le monde, il va se comporter comme ça et il sera récompensé pour aller au ciel ou pour aller en enfer. Donc la prédestination, c'est Dieu qui a la prédestination. La prédestination ne concerne pas la personne, mais la prédestination concerne celui qui connaît, a des informations sur la personne. Et seul Dieu connaît ta destination. Et celui à qui Dieu révèle ta destination. Tout enfant de Dieu sait que Pharaon ira en enfer. Tout enfant de Dieu sait que Judas Iscariote ira en enfer. Là, il pourra dire que Judas est prédestiné à aller en enfer. Et ce n'est pas Dieu qui a forcé Judas à aller en enfer. C'est le choix de vie que Judas a fait. C'est l'acte personnel et volontaire que Judas a posé, qui l'amène
Et même la Bible dit qu'il était même dans le livre de vie. Son nom était dans le livre de vie. Comment ne pas croire maintenant qu'il était prédestiné à la vie? Que son nom était écrit dans le livre de vie. Mais après qu'il a commis cet acte, il a dit que son nom a été effacé. Donc vous voyez donc la prédestination alors concerne plutôt Dieu qui connaît la destination de tout un chacun avant que l'homme ne parvienne à la destination. Vous comprenez? Bon, maintenant, à supposer que celui qui ne maîtrise pas la parole lui va présenter la prédestination autrement. Vous voyez, montrant indirectement qu'il n'y a rien qui puisse empêcher que tu deviennes ce pourquoi Dieu t'a appelé. N'est-ce pas que nous suivons? À tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous parlons de la loi de devenir. Et la loi de devenir est la loi de qui suis-je. Celui que tu es, c'est celui-là que tu peux devenir. Vous comprenez? Celui que tu es, et c'est celui-là que tu peux devenir. Et il est très important de savoir qui tu es. Jésus a dit, qui pensez-vous que moi je suis? Jésus savait qui il était. Jésus savait son qui suis-je. Maintenant, il veut savoir si les gens avec qui il est savent qui lui il est. Donc c'est la loi du devenir. La loi de qui suis-je. Qui suis-je? Moïse dit à Dieu dans Exode 3, qui es-tu? Donc j'irai dire aux Israélites que qui m'envoie? Et je leur dirai que quel est ton nom? Parce que celui que tu es, vous voyez, est identique au nom que tu portes. Vous voyez? Et Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Ouais, je suis celui qui suis. Et cette réponse a trouvé Moïse. Vous comprenez? Je suis celui qui suis. Vous comprenez? Mais on nous dit que je suis celui qui suis. Ou bien je suis. Ouais, je suis. Donc je suis veut dire qui ne change pas, éternel. Qui est toujours identique, qui ne change jamais. Donc je suis, lui n'est pas sera, je serai. Il n'est pas j'étais, mais le je suis, c'est ça éternel. Mais Moïse n'avait pas encore une éducation spirituelle de haut niveau. Sa maman l'avait seulement enseigné l'histoire. L'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, comment ils sont devenus esclaves en Égypte. Donc c'était un enseignement sur l'histoire. Et que Dieu a promis qu'il viendra délivrer le peuple d'Abraham après 400 ans d'esclavage.
Par conséquent, si Dieu va délivrer son peuple, il va l'envoyer un libérateur. Donc, reste dans la maison royale. Et probablement ce que sa maman lui aurait fait croire, s'il arrivait que tu deviens grand ministre, premier ministre, alors tu pourras faire sortir des lois pour libérer le peuple. La maman croyait à la libération du peuple et amenait Moïse à savoir que le peuple, tu as promis de libérer le peuple. Et que l'espoir était sur Moïse. Parce que l'opportunité était donnée à Moïse d'être élevé dans la maison du roi parce que la princesse ou la fille du roi Pharaon l'avait adopté. Donc, c'est cette sorte de libération qu'il croyait. Ni la maman de Moïse, ni Moïse ne croyaient pas à la libération que Dieu a promise. N'ayant pas la révélation de cette promesse, et ne savaient pas comment ça pouvait s'opérer. Tout comme la prédestination dont nous parlons, quand on n'a pas la révélation là-dessus, on la présente d'une manière fausse. Car nous disons que cette prédestination pousse les gens à la zone de confort. Et nous connaissons la zone de confort et ses conséquences. Et nous comprenons que Agar, étant parvenu à la zone de confort, a été chassé de la maison. Agar trouvait qu'il n'y avait personne pour l'empêcher d'exercer sa qualité de maîtresse, de dame de la maison. Nul ne peut la chasser. Maintenant, ce qui s'est passé, ayant confiance en son mari Abraham, alors qui peut lui faire quelque chose? Alors elle a trouvé que personne ne peut la chasser. Mais à sa grande surprise, Sarah décide qu'elle sera chassée de cette personne. Et Sarah appelle Abraham. Chasse cette femme-là, car son fils n'aura pas le même héritage que mon fils. Et la Bible dit que cela a déplu Abraham. Cette parole a déplu Abraham à cause de Ismaël. Comment chasser une femme qui m'a fait un enfant? Comment chasser une femme? Et Sarah ne demande pas seulement que Agar soit chassée, elle demande que Agar et Ismaël soient chassés. Oui, c'était difficile. Et Abraham a vu avec déplaisir cette parole de Sarah. Vous voyez? Et à l'instant, il a entendu la voix de Dieu. Abraham accorde à Sarah ce qu'elle demande. Vous voyez? Là, ça c'est le mystère de l'inspiration. Il est facile de voir que tout ce que Sarah faisait, c'était elle-même. Nul ne peut voir que c'est l'inspiration. Parce que ça s'ajuste. Vous voyez?
avec le comportement de Sarah. Sarah pouvait demander ça parce qu'elle est blessée. Mais ce que Sarah disait était le plan de Dieu, la volonté de Dieu, mais nul ne peut le savoir. Parce qu'il faut un temps des fois avant de connaître que Dieu était terrible. Mais ici nous savons déjà que Dieu était d'accord. Dieu soutenait l'idée. Dieu s'est mis à côté de Sarah et a dit à Abraham, exécute. Vous voyez? Et maintenant, Sarah annonce un mystère. Que mon fils n'héritera pas du même héritage que le fils de la femme esclave. Ce qui est prêché dans le message, sur le titre de la semence n'héritera pas avec la balle. Vous voyez, c'est catégorique, c'est ferme, c'est indiscutable. La semence n'héritera pas avec la balle. Oh, c'est Sarah qui a annoncé cette doctrine. Et ce que Sarah a dit, c'est sur ça que Dieu s'appuie depuis l'éternité. Et c'est sur ce plan que la rédemption se base, qui détermine la séparation entre les vieilles sages et les vieilles folles. Et le prophète dit, dans la prédication, ton approprié, que toute personne, homme comme femme, qui se humilie, qui se consacre entièrement à Dieu, Dieu peut l'utiliser. Vous voyez, ce n'est pas seulement les hommes seuls que Dieu utilise. Dieu utilise aussi les femmes. Mais nous devons comprendre que ce soit l'homme, que ce soit la femme, la condition pour Dieu de l'utiliser, c'est qu'il se consacre entièrement à Dieu. Se consacrer veut dire se mettre entièrement à la disposition de Dieu. Laisser ta pensée, laisser ton programme et se mettre à l'entière disposition de Dieu. C'est ça qu'on appelle la consécration. Et que la consécration, ce n'est pas le fait de se retirer pour dire je m'en vais jeûner. Mais c'est là que nous avons donné à la consécration. Donc vous voyez, donc c'était par inspiration. Comme c'est le plan de Dieu, que quand il fait les choses, il ne soit pas remarqué que c'est lui qui le fait. Alors Dieu avait caché sa pensée au sujet du fait que la semence n'héritera pas avec la balle. C'est au temps du soir, le message du temps de la fin. Dieu a révélé sa pensée, que c'était sa pensée que Sarah avait exprimée. Vous voyez? Donc l'inspiration, c'est pas tout le temps qu'on peut reconnaître l'inspiration. On peut imaginer que c'est selon soi, mais il y a un moyen à la fin de la chose de comprendre que c'était sous inspiration. Nous parlons
de la loi de devenir. Prenons pour toujours appuyer cette pensée. Prenons Éphésiens 5. Éphésiens 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Suivons bien. Nous sommes en train de redresser la doctrine du calvinisme ou de la prédestination. Éphésiens 5. Verset 1 à 2. Devenez, la loi du devenir. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous voyez? Ils ne le sont pas encore. Alors que Paul leur parlait. Et le sujet de la prédication du jour là annonçait un ordre divin. On pourra peut-être penser que c'est Paul même qui le disait de lui-même. Comme conseil au peuple de Dieu. Mais ça, c'est la pensée de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Et nous savons que la prédication s'identifie à Christ. Nous dit que tout être humain veut ressembler à quelque chose. Il n'y a pas d'être sur cette terre qui n'imite pas une autre personne. Vous voyez? Tout le monde vit par imitation. Dans la tradition, les jeunes imitent les ancêtres, les vieux du village. Une femme à la maison qui se lève, qui va auprès de la couturière, dit je veux tel modèle. Elle essaie de montrer ce qu'elle veut qu'on la coupe. Et cela démontre que elle a vu ça à quelque part. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est par imitation. Au lieu de rester, réfléchir, fabriquer la chose en toi, que j'aimerais que ceci. Faire le plan de la chose avant de dicter ça. Non. Fais-moi ça, comme ça. Et il suit un modèle. Et ça fait que tout être humain agit par imitation. Paul leur dit désormais, imitez Dieu. Que dans tous vos désirs, vous cherchez plutôt à imiter Dieu, plutôt à ressembler Dieu. Ça veut dire faire tout comme Dieu. Dieu étant déjà le modèle. Réfléchir comme Dieu. Parce que la Bible dit que nous réfléchissons par imitation au diable. Tes pensées sont celles des hommes diables. Nous connaissons tout ça là. Nous
connaissons tout ça. Mais chaque jour, nous préférons penser comme le diable, agir comme le diable, c'est-à-dire sans le modèle divin, sans l'inspiration. C'est comme nous avons décidé avec violence que nous porterons la marque de la bête. Nous le faisons de telle sorte sans être conscients. Et ça fait que, au lieu que notre désir soit de plus en plus ardent, de ressembler Dieu sans effort, nous continuons toujours par ressembler le diable, par nos manières de penser, par nos manières de projeter les choses, de programmer nos projets, et tout ce que nous faisons sans Dieu, alors c'est avec le diable. Toute pensée que tu aimais et qui n'est pas selon le modèle de Dieu, alors ça sera le modèle du diable. Et nous savons que le diable, on n'a pas besoin de faire des efforts pour imiter le diable, parce que nous avons la nature du diable. Et la nature du diable est manifestée par la chair humaine ou le corps humain, sans effort, sans réfléchir. Alors tu exprimes que tu viens du diable. Effectivement, la Bible dit tu étais du diable. Vous étiez des ténèbres. Et la Bible dit que Jésus était la lumière. Et la Bible dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'avait même pas encore la vie éternelle. Car lui, il avait véritablement la vie éternelle avant que celui d'en haut ne descende. La vie éternelle viendra de celui qui vient d'en haut, à partir du sacrifice à la croix. Donc Jean-Baptiste même n'était même pas la lumière, mais il avait paru pour rendre témoignage à la lumière. Et la lumière a éclairé dans le but d'éclairer les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Si les gens croient qu'ils sont prédestinés, voilà les siens, voilà le peuple de Dieu. Et Dieu a envoyé la lumière. La Bible dit que le peuple de Dieu n'a pas reçu la lumière. Ce peuple croit à la prédestination, croit que c'est son droit, c'est sa possession d'avoir toutes les choses de Dieu. Les prophètes de Dieu, c'est à eux seuls qu'on peut envoyer ça. Et ce peuple-là, Dieu leur a envoyé la lumière, parce que ce peuple-là est dans la maladresse, dans la confusion, dans la contamination avec le diable. Et Dieu a envoyé la lumière. À qui? À ce peuple. Pas aux nations, pas aux païens. Quand Jésus quittait le ciel, sa mission, c'était d'atterrir en Israël, pour que cette lumière soit transmise au peuple de Dieu. Vous voyez? Mais la Bible dit que le peuple de Dieu ne l'a pas reçu. Mais, vous voyez, ceux qui n'étaient pas peuple de Dieu, qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors Jésus avait dit que je suis envoyé rien qu'aux brebis perdues d'Israël. Vous voyez, et dans
la première mission de Jésus, ça n'avait rien à faire avec les gentils ou les nations ou les païens. Jésus est venu, il a tout fait, il n'a rien fait pour les païens. Il est parti. Mais la Bible nous dit que avant de partir, Jésus a annoncé que comme ils m'ont rejeté, alors je vous demande maintenant d'aller vers les païens pour leur annoncer que la grâce rejetée par Israël leur est proposée. Et que tous ceux qui croiront en lui Jésus par leur parole, alors ceux-là, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il s'agit donc de la loi du devenir. Maintenant, avant maintenant, de commencer par vivre dans la loi de devenir, par exemple, tu veux devenir enfant de Dieu. Oui, tu veux devenir enfant de Dieu. Oui. Donc, enfant de Dieu, là, c'est ça qui suis-je? Donc, tu dois croire que tu es enfant de Dieu. Sans même l'être. Mais tu dois croire. Ce que tu veux demander, Jésus dit, tu dois croire que tu l'as déjà reçu. Et tu verras cela s'accomplir. Qu'est-ce qui fait accomplir ce que tu demandes? Une autre erreur. Une autre erreur. Ouais. Les gens croient que c'est leur prière qui font que ce qu'ils demandent, ils l'ont. La prière ne peut pas t'amener à avoir quelque chose. La prière n'est qu'un canal. La prière n'est qu'une expression de la foi que tu as déjà la chose. Avant de commencer par parler, tu dois croire que tu as ce que tu veux demander. Ça, c'est la loi de la prière. C'est la loi là qui lit la prière. Et la loi de la prière est appelée la foi. Et quand on dit la foi, c'est d'abord la ferme assurance que tu possèdes ce que tu ne possèdes pas. Il faut te montrer que tu l'as, c'est la foi. Vous voyez? C'est ça. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. On a l'assurance qu'on a ce qu'on espère. Une démonstration d'une chose qu'on ne voit pas, on te montre qu'on l'a. Donc, dans la loi de devenir, je vais devenir enfant de Dieu, commence par qui suis-je? Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Ça commence comme ça. Tu l'es. Maintenant, comme le disons, potentiellement, à partir du moment que tu confesses que tu es enfant de Dieu et que tu crois en ta confession d'être enfant de Dieu, à partir de ce moment,
Dieu l'accorde. Maintenant, si Dieu l'accorde, il faut que ça se manifeste. Il faut que ça se matérialise. Maintenant, tous tes actes qui vont suivre seront l'expression de ta volonté ou de ton ardent désir d'être cette chose-là que tu crois que tu es. Alors, ce qui est potentiel va se matérialiser. Vous voyez? Et vraiment, nous devons prononcer des paroles de ce que tu veux faire, de ce que tu veux être, de ce que tu veux avoir. C'est ça que tu dois d'abord faire. Et maintenant, tu commences par prier. Vous voyez? Ouais, la prière est la seconde étape. Et la troisième étape, c'est la matérialisation, l'accomplissement. C'est pas la prière qui a fait accomplir la chose, mais c'est la foi que tu as. Tout le monde sait. Pour prier sans la foi, on ne peut pas obtenir la chose. Mais comment avoir la foi? C'est ça que nous n'utilisons pas bien. Vous voyez, parce que tu demandes, tu fais des efforts pour forcer la chose, pour que Dieu te donne ça. Tu forces Dieu, tu forces Dieu, tu forces Dieu. Alors qu'on ne force pas Dieu, Dieu lui voit si tu es conforme à sa loi. Et il a mis dans la loi l'accomplissement. Dieu ne s'occupe plus de la chose. C'est la loi qui s'occupe de la chose. Chaque matin, tu n'as pas besoin de dire au soleil, sors de l'Orient. Vous voyez, la loi veut que le soleil vienne de l'Orient et non de l'Occident. Alors, qui suis-je? Donc on dit que le petit papillon, tous les insectes, quand on les met au monde, quand ils sont petits, ils sont comme des vers. Et les vers là, on les appelle chenilles. Vous voyez? Mais on dira à la chenille, vous savez, ils sont au commencement des vers. Mais à part eux, il y a aussi des vers. Mais eux, on leur dit, au moins une fois qu'ils sont des vers, on leur dit, vous n'êtes pas des vers, vous êtes des papillons. Et la loi de la foi dit, ne crois pas à ce que tu vois. La foi, c'est pas croire ce qu'on voit, c'est croire ce qu'on ne voit pas. Donc on dit à la chenille, tu es un papillon, tu as des ailes. Il faut que la chenille croie, je suis papillon. Donc Dieu a montré la foi naturellement. Vous voyez? Donc, je suis papillon. J'ai des ailes. La chenille doit croire que elle est papillon. Et papillon, c'est un ver qui a des ailes. Bien qu'elle ne voit pas des ailes, elle doit croire sa maman. Sa maman qui l'a mis au monde a des ailes. Et sa maman dit, Dieu dit que on produira selon son espèce. Tel que j'ai des ailes, toi aussi tu auras des ailes. Mais la chenille dit, moi, comment je peux avoir des ailes?
la chenille doit avoir la foi qu'elle a des ailes. Elle ne doit pas attendre pousser les ailes un jour avant de croire qu'elle est papille. Elle doit savoir aujourd'hui, parce qu'on lui a dit, nous savons et nous confessons. Nous savons parce que Dieu a dit. Et nous confessons parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ça la foi. Vous comprenez? La foi, c'est de répéter ce que Dieu a dit. Et de croire ce que tu répètes de ce que Dieu a dit. La foi n'est pas autre chose. Bon, si nous comprenons mal la foi, et en beaucoup de situations, nous ne pouvons pas faire manifester les choses par la foi. Nous ferons manifester les choses par la foi au hasard. Mais nous devons être enseignés pour maîtriser clairement ce qu'on appelle la foi, pour qu'à chaque circonstance, par la foi, nous ayons ce que nous voulons. Vous voyez. Alors ceux qui étaient destinés à être enfants de Dieu au milieu du chemin sont devenus des ténèbres, des enfants de Dieu. Aller au ciel, il était destiné à être enfant de Dieu. Et ils atterrissent sur la terre et ils voient qu'ils sont devenus des ténèbres. Et ils étaient ténèbres. Dans le projet de Dieu, Dieu lui, il ne l'a pas proscrit. Il ne l'a pas proscrit, il ne l'a pas annulé. Il ne l'a pas annulé. Dieu n'a pas annulé son projet. Dieu, lui, il veut les voir enfants de Dieu. Maintenant, sur le chemin, ils ont rencontré ce qu'on appelle un obstacle naturel. Le fleuve est un obstacle naturel. La montagne est un obstacle naturel. Et Jésus a dit, vous allez déplacer les obstacles naturels. Et le projet de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu déplace les obstacles naturels. Moïse a déplacé l'obstacle naturel pour que le fleuve se fende. Josué a déplacé l'obstacle naturel en arrêtant le soleil et la nuit. Il vous a été donné de déplacer les montagnes. Et vous devez croire. Même si vous ne savez pas comment ça se passera, vous devez croire que vous êtes appelés à déplacer tout ce qui fait obstacle sur votre route, votre chemin, sur votre route de volonté, de désir, tout ce qui fait obstacle à ta prière, tout ce qui fait obstacle à ta foi, vous devez déplacer, dégager cela. Vous devez croire parce que la parole de Dieu l'a dit. Vous devez croire parce que Dieu l'a dit. Et il vous a été donné de déplacer les montagnes. Vous voyez, nous allons arrêter ici. Je crois que l'heure est partie un peu. Il est 11h. Ce qui est sûr, si on continue même, on ne va pas finir. Donc probablement, on va finir la semaine prochaine. Cette étude de comment devenir l'épouse de Jésus-Christ. Et je crois que la manière de conclure, c'est de mieux comprendre les lois de Dieu. Et c'est ce que le prophète dit, que la mère aigle devait passer et pousser un cri que les petits poussins ne pourront pas comprendre, ni la poule.
qu'il y avait un paysan qui a ramassé un œuf d'une maman aigle. Et il est parti placer l'œuf là sous la poule. Et quand on voudrait clore les poussins, alors l'aigle aussi est sorti. Et l'aigle était semblable aussi au poussin. Et l'aigle allait aussi comme les poussins. Mais l'histoire dit que la maman s'est souvenue. La maman, elle s'est souvenue qu'elle a perdu un œuf à quelque part. Et que chaque jour, elle passe parce qu'elle s'est dit que le temps là, l'œuf là allait éclore. Et chaque jour, elle passe, elle pousse des cris, tout en sachant que si c'est un aigle, il va entendre le cri là dans son cœur, pas dans ses oreilles. Il y a des gens, quand Dieu parle, les gens entendent là dans leur cœur. C'est-à-dire la chose les touche. Et ils deviennent sympathisants, sentimentaux à la chose. Alors qu'il y a d'autres aussi qui sont là, ils écoutent seulement la chose dans leurs oreilles, ça ne leur dit rien. Car on dit que la révélation, c'est ce que Dieu entend dans ton cœur. Vous voyez donc le petit aiglon devait entendre dans son cœur le cri de sa maman. Mais quand la poule pousse des cris, ça ne veut dire rien. Mais ça, c'est naturellement parlant. Maintenant, spirituellement parlant, le prophète interprète les cris de la mère aigle. Les cris disent que tu n'es pas poussin. Quitte les poussins. Tu es du ciel. Tu es d'en haut. Tu es un oiseau de l'air. Tu n'es pas un oiseau de la basse-cour. Tes ailes ne sont pas semblables aux ailes de la poule. Tes ailes peuvent t'amener jusqu'en haut. De temps en temps, fais des entraînements. De temps en temps, bats tes ailes. Et tu verras ce qui va se passer. Tu verras que un de ces jours, tu vas décoller. Et le petit aiglon dit, maman, je n'arrive pas, maman, je n'arrive pas, je n'arrive pas à le faire. Il dit, prends courage, continue pas à le faire. Entraîne-toi. Et à un moment donné, quand le petit aiglon, ils vont ensemble avec les poussins, ils essaient de battre les ailes. Et quand ils battent les ailes, ils voient qu'ils sautent un peu, les ailes le font monter un peu, ils le fait, et chacun le fait, et il prend ça comme amusement au milieu des poussins. Et un jour, finalement, ça a réussi. Quand il a fait comme ça, il a dit que c'est parti plus haut. Il a dit continue. Il s'est parti encore plus haut. Et la maman lui est venue maintenant. Et elle est partie avec lui. Et on nous dit que c'est ça l'enlèvement. Donc tu ne vois rien sur toi qui puisse être en mesure de t'élever comme Jésus a fait l'ascension. Tu ne vois rien sur toi qui puisse t'élever comme Élie a été élevé. Mais la Bible dit que en toi se trouve la loi de l'enlèvement. Tu dois croire que tu es en haut. Tu dois désirer vivre comme les gens d'en haut. Tu dois avoir le découragement de vivre comme les gens de la terre. Tu dois avoir le découragement de penser, d'agir comme les païens. Tu n'es pas païen. Tu as reçu pour
d'entre nous, nous allons parler à notre Seigneur. Dès que c'est là, il y a de me donner ce que tu veux devenir. Et nous, si que le dit la trova sur là, il veut écouter cela. Et dit là, c'est moi. Il est prêt maintenant. Elle est le soir. Il le sait déjà. Il veut que toi, ta soit ta volonté. Voilà ce qu'il veut que tu sois. Elle dit, mais on va dire la loi de devenir. Que chacun parle à son Dieu maintenant. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour tout ce que toi Dieu tu fais. C'est toi qui es notre papa. C'est toi qui nous révèle ta pensée. Et nous acceptons que nous sommes tes fils et tes filles. Nous voulons que nous puissions devenir toi-même. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, tout ce que tu viens de nous dire, nous acceptons avec cœur. Parce que tu nous as révélé que la révélation du cœur. Oh Père très saint, accomplis ceci dans nos vies. Nous le pouvons fermement. Nous sommes des exemples. Et on va atteindre le but. Oh Père très saint, sois toujours notre guide dans toutes choses. Nous disons non au monde. Nous disons non aux choses du monde. Nous disons oui à tout ce que toi tu dis. Notre volonté. Acceptons ta volonté. Nous nous soumettons à toi. Prends contrôle de nos vies. Conduis nos pas. Demeure dans l'humilité. Demeure dans nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Ce jour-là, Jésus avait prié. Je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. Je les ai gardés en ton nom. Que tu m'as donné. Nous le croyons. Et nous l'acceptons. Nous a gardés en ton nom. Nous sommes en ton nom. Et nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom du Seigneur Jésus. Prends contrôle de chacun de nous. Que l'esprit qui est descendu ce matin au milieu de nous demeure éternellement dans nos cœurs. L'âme de chacun de nous manifeste à tout moment. L'être saint, accomplis ceci dans nos vies. Nous allons quitter ici. Développe cet enseignement en nous.
sont venus ce matin, qui rappellent le chef, c'est que va te passer à qui ont écouté cette parole, c'est qu'on va saigner et qui aussi qui se réuniront pour écouter la bande. Et à mes chefs, c'est qu'on va pour payer attention à cela. Qu'ils soient bénis. Ouais, il y a. Et Père très saint, Oh, faut encore une fois, je ne sais remplis de plus en plus notre pasteur. bah, il y a fou de dire avec pasteur. De telle sorte que s'il vient se tenir devant ton peuple, Avec le gouvernement, non, du Congo là. que la révélation puisse être donnée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous dans nos demeures